Je suis votre fils, j'ai l'âge de l'être. Président Talon, je vous le dis, en tant qu'un fils qui parle à son père. Père, vous avez fait certaines choses sur le terrain des infrastructures qui étaient et qui demeurent honorables. Mais vous avez fait sur le terrain de la répression politique vis-à-vis de votre population, de la répression politique vis-à-vis de la classe politique et de l'ostracisation, de l'ostracisme de la nation béninoise vis-à-vis de la sous-région, vous avez fait des erreurs qui doivent être corrigées. Dans un extrait de vidéo précédente, M. Kémy Séba s'adresse très poliment à M. Patrice Talon, le président de la République du Bénin, en mettant l'accent sur la répression politique que Talon a instaurée au Bénin, avec des codes électoraux qui ne permettent qu'à 3 partis politiques, dont 2 appartenant à Patrice Talon, de participer à l'élection présidentielle 2026. Alors, suivez l'intégralité de cette sortie de M. Kémy Séba avec des propos qu'il adresse à M. Patrice Talon. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau et liker, commenter et partager la vidéo. Le Bénin. Comme vous le savez, le code électoral nous empêche et m'empêche, moi ainsi que beaucoup d'autres opposants et candidats au présidentiel, de pouvoir nous présenter aux élections présidentielles de 2026. Car le président Patrice Talon s'est organisé pour que uniquement 3 partis soient valables pour se présenter, pour candidater. En l'occurrence, 2 partis qui lui appartiennent. On n'a jamais vu ça, mais bon. Dans nos républiques bananières, malheureusement, c'est quelque chose qui est du domaine du possible. D'accord? L'UPR et le Bloc républicain. Et de l'autre côté, le parti démocrate de Yahi Boni, ancien président, qui, comme le président Patrice Talon, malheureusement, est partie prenante du système de la France-Afrique. Vous et moi le savons. Et donc, il est évident qu'aucun de ces partis ne va donner un quelconque parrainage à ma personne, ainsi qu'à d'autres opposants, puisque 90% des opposants ne pourront pas se présenter aux élections. On est dans une situation qui est similaire un petit peu à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais je dis à mes semblables, je dis à nos partisans, je dis à tous mes frères et sœurs béninois qui comptent sur nous, qui voient les nôtres être arrêtés. J'ai une grosse pensée pour notre frère, petit frère, que nous soutenons financièrement constamment, Shadrach Ounigbo Watowede, qui est en prison aujourd'hui pour avoir dénoncé le système néocolonial béninois. Et je le dis à tous les autres qui sont arrêtés injustement. Je le dis à Rekia Madou. Je le dis à Joël Aïvou. Je le dis à tous les partisans qui sont aujourd'hui régis par le système de la terreur de Patrice Talon. Que ce régime et que ce système arrive bientôt à sa fin. Il va arriver à un moment donné où le régime béninois du président Patrice Talon va être obligé dans les temps à venir de cesser ses exactions vis-à-vis de la population béninoise, de cesser ses exactions vis-à-vis de la classe politique béninoise. Il en va de sa survie dans l'histoire. Car l'histoire retiendra si le président Patrice Talon maintient son système de prédation économique, de prédation politique, d'injustice sociale et de répression aveugle sur la population. L'histoire béninoise retiendra que le président Patrice Talon, derrière ses réformes qui plaisent à l'Occident, aura été le plus grand tyran et le plus grand oppresseur vis-à-vis de sa population. Le régime n'a pas d'autre choix. S'il veut laisser une bonne image dans l'histoire et ne pas être incarcéré dans le rang dans lequel il est actuellement, qui est le rang du régime oppresseur, jouisseur, confiscateur des deniers publics, confiscateur des droits du peuple, confiscateur de la liberté d'expression du peuple, confiscateur du destin, du futur du peuple. S'il ne veut pas rester incarcéré dans cette démarche, le régime n'a pas d'autre choix que de lâcher du lest, que de libérer les prisonniers politiques, que d'ouvrir le jeu politique, que d'établir le dialogue avec la sphère panafricaniste pour que nous trouvions une voie de sortie, comme le président Mathieu Kérékou à une certaine époque, qui était parti trop loin pour beaucoup dans sa démarche et qui avait fini par asphyxier la population, d'accord? Il n'avait pas eu d'autre choix, il avait eu la raison et la sagesse de le comprendre, que d'ouvrir le dialogue pour que le peuple et le président puissent se retrouver sur une voie commune. Le président Patrice Talon doit passer par cette voie. Que ce soit pour le Bénin et que ce soit aussi pour la sous-région, pour l'AES. Ouvrir un dialogue en changeant cette attitude arrogante, méprisante, qui est très propre à ceux qui ont l'argent et qui pensent que ceux qui n'en ont pas sont moins dignes. Ce n'est pas comme ça que l'Afrique fonctionne. Ce système néolibéral, ce n'est pas notre système, président Patrice Talon. C'est un système néocolonial. Et vous en êtes aujourd'hui l'un des plus grands garants. Je suis votre fils, j'ai l'âge de l'être. Président Talon, je vous le dis, en tant qu'un fils qui parle à son père. Père, vous avez fait certaines choses sur le terrain des infrastructures qui étaient et qui demeurent honorables. Mais vous avez fait sur le terrain
de la répression politique vis-à-vis de votre population, de la répression politique vis-à-vis de la classe politique et de l'ostracisation, de l'ostracisme de la nation béninoise vis-à-vis de la sous-région, vous avez fait des erreurs qui doivent être corrigées. Car si elles ne sont pas corrigées, elles poseront et elles causeront des problèmes pour notre population dans les futures années. Président Patrice Talon, prenez la main que nous vous tendons. Ouvrez le dialogue avec l'opposition. Ouvrez le dialogue avec la sous-région. Nous pouvons être une voie, une courroie, permettant de rouvrir le dialogue avec les pays de l'AES. Nous pouvons l'être si vous comprenez, Président Patrice Talon, que ceux qui sont les partenaires de notre pays aujourd'hui sont des forces de déstabilisation dans la sous-région. Chaque pays, en effet, a le droit d'avoir ses alliances de manière souveraine. Mais nous ne devons jamais oublier que l'intégration africaine est l'outil le plus important pour que nous puissions avancer. Le Ghana l'a compris. Beaucoup de pays de la sous-région en Afrique de l'Ouest l'ont compris. La Côte d'Ivoire et le Bénin sont les seuls pays qui, pour l'instant, ne le comprennent pas. Président Patrice Talon, méditez dessus. C'est votre fils qui vous parle. Un fils qui vous a combattu et qui vous combattra tant que vous serez dans une voie de fermer les oreilles vis-à-vis de ce que ressent la population. Mais un fils qui est aussi lucide pour comprendre que dans tout ce que vous avez fait, même s'il y a beaucoup de choses qui sont condamnables, il y a aussi des choses qui peuvent être préservées. Président Patrice Talon, vous pouvez sortir et quitter la présidence en étant un bâtisseur qui aura fini par comprendre le cri du cœur de son peuple. Si vous ouvrez la porte à l'opposition, si vous cessez la répression vis-à-vis de votre population, si vous cessez l'injustice sociale qui ne cesse de connaître une extraordinaire propagation, c'est la seule voie pour que notre population puisse avancer. Président Patrice Talon, nous pouvons être des intermédiaires pour que la situation puisse se décanter. Si vous refusez cette proposition, cette main tendue que nous vous offrons, non seulement le Bénin risque de connaître une continue ostracisation, mais de l'autre côté, le Bénin va rentrer dans une voie, et je vous le dis parce que je le sais, va rentrer dans une voie d'accentuation, de déstabilisation interne, parce que vous faites face à deux problèmes majeurs, Président Patrice Talon. Une montée en puissance qui, pour l'instant, paraît sourde, mais qui va finir par exploser, d'une contestation populaire, et je le sais, je le vois, je le constate, je l'entends, je l'observe. Je n'en suis pas à la genèse, mais je l'entends, beaucoup de gens me contactent, je sais de quoi il en retourne. Et une contestation sous-régionale, parce qu'il faut bien le comprendre, les pays que nous connaissons ne vont pas vous laisser continuer à permettre à une force déstabilisatrice d'accentuer le problème du terrorisme au sein de la sous-région. Méditez dessus, Président Patrice Talon. Je vous le dis avec sagesse et avec tentative d'élévation. Réglons les problèmes avant qu'il soit trop tard. Vous pouvez être le plus grand bâtisseur de l'histoire du Bénin. Et vous pouvez faire disparaître la démarche de répression que vous avez effectuée sur la population, en ouvrant la voie au dialogue et au débat. Je ne fais pas partie de ceux qui sont maladivement amoureux des titres. Je ne cherche pas maladivement une candidature. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Si je dois me sacrifier pour que vous ouvriez la voie et que l'opposition dans sa globalité puisse se présenter, je suis prêt à le faire avec simplicité. Car ce qui m'intéresse, c'est le sort du peuple béninois et pas le sort de clan, d'un clan ou d'un autre. Mais ouvrez la voie au dialogue véritable et ouvrez la voie au dialogue avec l'AES. Mon lien avec le Niger et avec la sous-région le permet. Mais pour cela, il faudra régler des problèmes de fond vis-à-vis du système néocolonial qui empêche pour l'instant tout dialogue. Notre organisation, l'Agence panafricaniste, fait à l'échelle mondiale ce que votre ministère des Affaires étrangères ne fait pas, malgré vos efforts. Parce que nous le faisons dans une dynamique anti-impérialiste, là vous le faites dans une dynamique néolibérale. Nous pouvons être le pansement sur une plaie qui saigne depuis trop longtemps. Président Patrice Talon, méditez sur cette situation. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes les soldats de la nouvelle génération. Si des millions de gens croient en nous, ils savent pourquoi ils le font. Tendez l'oreille, Président Patrice Talon. C'est la seule solution.